culture à présent avec Nicolas Georges. Ce soir, on vous emmène au Musée de l'Homme à Paris, un musée de l'Homme dirigé par une femme. C'est une première. Les femmes qui sont également à l'honneur à travers une grande exposition. Regardez. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Estelle. Coup de projecteur donc sur le Musée de l'Homme à Paris avec votre invité. Ah oui, notre invité ce soir en plateau, Aurélie Clémente-Ruiz. Bonsoir, vous êtes la directrice de ce Musée de l'Homme à Paris. Vous avez été nommée en avril dernier. Vous êtes la première femme à occuper cette place au sein du musée. On va en reparler dans un petit instant. Je crois qu'Estelle a quelques questions à vous poser justement à ce propos. Mais déjà un mot sur l'expo que l'on vient de voir et que l'on peut découvrir actuellement au Musée de l'Homme. Les femmes portent le monde, un très très beau titre pour cette série magnifique de l'artiste américaine Leka Singh. C'est une superbe expo. Merci. Ben oui, c'est une exposition de photos où Leka Singh est partie dans différents pays à travers le monde pour montrer finalement que les soi-disant faibles femmes ne le sont pas et qu'elles portent partout des charges lourdes, mais pas uniquement, aussi le poids du monde, le poids de la famille, et que c'est à travers des images très fortes, prises vraiment dans leur contexte, sur le vif, qu'on voit l'importance de ces femmes dans leur société, dans leur famille. Et justement, qu'est-ce qu'elle dit, ces photos de la place des femmes dans les différents pays? Qu'est-ce que vous avez retenu en fait des disparités entre les différentes nations? Ce qui est intéressant, c'est que ce travail se fait aussi bien en Inde, en Afrique, qu'aux États-Unis, par exemple, pour montrer que la charge mentale des femmes, c'est aussi un poids à porter qui est peut-être pas le même que quand des femmes doivent aller chercher de l'eau très loin, par exemple, pour nourrir leur famille, mais que finalement, elles partagent toutes ce poids-là, qu'il soit dans la tête ou physique. Voilà, les femmes à l'honneur au Musée de l'Homme. Alors, on vous met aussi à l'honneur puisque vous êtes la première femme à diriger donc cet établissement, cette institution créée en 1937. Alors, il était temps. Il était temps, oui, effectivement, mais c'est bien. Je pense que de toute façon, le monde de la culture voit de plus en plus de femmes à la tête des institutions et je pense que c'est une bonne chose. Une bonne chose, vous vouliez insuffler un nouveau souffle, c'est ce que vous faites avec cette exposition. Il y aura des thématiques dédiées aux femmes? Oui, alors le Musée de l'Homme ne va pas se transformer en Musée de la Femme, ce n'est pas du tout l'idée. Finalement, il y a du temps quand même. C'est vraiment le Musée de l'Humanité. Et les femmes sont la moitié de cette humanité, donc c'est important de leur laisser une place. Après, l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans un musée universaliste qui soit à la fois ouvert sur des débats de société, des débats contemporains, et on voit bien qu'aujourd'hui, la place de la femme agite ces débats. Donc c'est important d'en parler aussi au Musée de l'Homme, dans une institution nationale qui est rattaché au Muséum national d'histoire naturelle, et c'est intéressant parce que c'est l'homme et la femme dans son environnement, et on va raconter à travers notamment la galerie permanente du Musée de l'Homme toute cette histoire. Vous sentez justement qu'il faudrait faire davantage pour que les femmes aient plus de place dans le milieu de la culture? Est-ce que ça reste compliqué de s'imposer en tant que femme dans ce milieu? Non, je ne pense pas que ce soit compliqué dans ce milieu. C'est quand même un milieu relativement privilégié où il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Donc, on est de plus en plus nombreuses à avoir des postes à responsabilité. Mais c'est vrai que du coup, ça change un peu aussi la programmation, l'image, l'identité de certaines institutions où on voit bien que les femmes qui ont souvent été invisibles, eh bien maintenant le sont un peu moins. Il faut notamment parler de Laurence Descartes, qui avait été également nommée directrice au Musée du Livre. Oui, voilà, là aussi, ça avait été un signal assez fort. Ça a été une belle porte ouverte. Concernant le Musée de l'Homme, vous le disiez, c'est une formidable fenêtre ouverte sur notre civilisation. Mais ce qui est super intéressant avec ce musée, moi ce que j'aime beaucoup, c'est que vous essayez de le faire de manière ludique. On ne va pas juste voir une expo. Il y a beaucoup d'ateliers, beaucoup d'animations autour de ce que vous proposez. C'est ça aussi la clé des musées d'aujourd'hui, selon vous, c'est arriver à venir au musée, mais aussi vivre des émotions, notamment lorsqu'on est jeune, en âge, quand on vient au musée.
Oui, en tout cas, moi, j'ai la volonté d'ouvrir le musée à tous, aux jeunes comme aux moins jeunes. C'est d'avoir un musée inclusif où tout le monde trouve sa place. Et effectivement, on est moins sur un savoir descendant, mais plutôt dans l'expérimentation. Donc, on a des collections, on a un très beau parcours, mais on propose de plus en plus des ateliers. Là, avec les vacances scolaires qui vont arriver, on va avoir un super atelier Grave ton bison, que j'ai testé cet été et qui est vraiment très bien. Mais aussi, par exemple, on a créé un conte sur la préhistoire où les enfants dès 3 ans vont pouvoir venir en famille écouter ce conte et ensuite faire un atelier. Donc on est vraiment dans ce partage et dans cette interaction avec le public. Ouais, parce qu'il faut le dire, la prochaine expo, c'est une expo qui sera consacrée à la préhistoire à partir du 16 novembre prochain. Par rapport à toutes ces animations, c'est ça, selon vous, le musée de demain? C'est arriver à s'ouvrir à tous ces ateliers, justement? Oui, en fait, il faut que le musée devienne un lieu de plaisir, un lieu de sortie, un lieu de convivialité où on vient passer un bon moment. Moi, j'ai envie que les gens prennent du plaisir en visitant le musée de l'Homme. Et donc, c'est effectivement diversifier l'offre pour le public. Donc, on peut avoir des visites très classiques, des conférences données par nos scientifiques, mais aussi, effectivement, des ateliers pour les enfants. On organisera un banquet préhistorique le 24 novembre, donc on pourra venir aussi manger. Avec ses doigts, je ne sais pas encore, on est en train de le monter, mais alors non, quand même pas. Mais voilà, on essaie comme ça de proposer d'autres manières de venir découvrir finalement l'extraordinaire richesse de ce musée. Ouais, c'est ça qui est intéressant, ça dépoussière un petit peu le musée à l'ancienne. Oui, c'est vrai que c'est passionnant et c'est toujours très intriguant, toute cette époque-là. Ben merci Nicolas, merci à vous Aurélie Clémenté-Ruiz d'être venue dans 64 minutes et de la culture.